Cette flamme, on s'interdit pas petit à petit. Au tout début, on va quand même prendre soin d'elle parce que le but, c'est qu'elle ne s'éteigne pas, bien entendu. Et puis après, on la considère comme un passager supplémentaire, un passager VIP, hein, un peu comme un petit chef d'État qu'on déplacerait à bord. Au tout début, la flamme, on va la mettre dans une pièce qui s'appelle le Grand Rouf, qui est un ancien salon d'apparat de l'époque anglaise. Donc, c'est un très, très bel écrin pour la flamme. Ça a l'avantage d'être dans les intérieurs du navire, donc c'est protégé aux éléments. Et ensuite, il faut voir que cette flamme, on s'interdit pas petit à petit. Au tout début, on va quand même prendre soin d'elle parce que le but, c'est qu'elle ne s'éteigne pas, bien entendu. Et puis après, on la considère comme un passager supplémentaire, un passager VIP, hein, un peu comme un petit chef d'État qu'on déplacerait à bord. Et puis aussi, il faut qu'elle vive avec nous. Donc, on ne s'interdit pas de la sortir de cette pièce-là pour qu'elle puisse être à côté de la barre, voir aussi les mêmes paysages que nous, la sortir de temps en temps. Alors, on va voir, elle est accompagnée, c'est une lanterne de transport sécurisée. Elle est sous la charge de 3 gardiens de flamme qui ont pour mission que la flamme ne s'éteigne à aucun moment. Et on verra avec eux ce qu'on peut faire. Donc, pour l'instant, c'est un petit peu tôt pour vous donner le planning exact de la flamme, mais je suis sûr qu'on pourra avoir des moments déjà d'intimité avec cette flamme. On aura tous à un moment donné la possibilité de la côtoyer, que ça peut être n'importe quand dans la journée. Imaginez 2 heures du matin, vous êtes en stand-by dans le Grand Rouf et vous voyez la flamme qui brille. Je veux dire que cette flamme, vous l'avez que pour vous pendant quelques instants et que quelques jours après, elle sera admirée par des milliers de gens, voire des millions de gens à travers le monde entier. Donc ça, c'est un symbole très très fort pour nous. À Marseille, l'arrivée à Marseille va être une arrivée en fanfare, hein. Marseille est en train d'organiser un accueil splendide et prestigieux pour la flamme. Ça va commencer avec une grande parade le 8 mai avec plus de 1000 bateaux qui suivront le Belém. Et puis à un moment, le Belém, la parade se terminant, affrontera son destin, se présentera face à l'entrée du Vieux-Port, passant sous le fort du Pharaon. La Canebière devant lui, le fond du Vieux-Port, ces derniers mètres qui l'approchent de sa destination finale. Il y aura beaucoup d'émotions à bord. On sait que voilà, il y a plein de festivités, des concerts, un spectacle, voilà, il y aura une foule incroyable. Donc c'est vrai que ces derniers mètres sont avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions pour nous. Et puis on laissera partir cette flamme qu'on aura couvée, nous, dont on aura pris soin pendant 12 jours. Et alors, je pense qu'il y aura de la joie, de la fierté, sûrement quelques larmes aussi de décompression, parce que même moi, je pense que je réaliserai le lendemain matin la tâche qu'on a pu accomplir tous ensemble grâce à notre équipage, les éclaireurs et puis tous les gens qui s'occupent que tout se passe bien pendant cette navigation et jusqu'à l'arrivée à Marseille. Donc oui, c'est